On a une reprise haussière du dollar, également l'or qui consolide et le pétrole aussi qui revient sur des zones très intéressantes. On va faire donc le point comme d'habitude sur l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole américain WTI. Donc avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement, le groupe privé ici, Idena Bourse. Donc vous pouvez avoir accès donc au groupe privé qui vous permet d'avoir la liste de toutes nos positions sur la crypto, les indices forex, matières premières totalement gratuitement avec l'offre Vantage en ouvrant un compte gratuitement. Donc vous ouvrez un compte tout simplement chez Vantage, chez notre partenaire. En faisant un dépôt, vous pouvez avoir entre 2 mois et 6 mois d'abonnement totalement gratuitement. Tout simplement, le dépôt va conditionner donc le nombre de mois offerts. Vous pouvez donc c'est tout simplement l'affiliation qui va financer l'abonnement. Donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez donc ouvrir un compte, c'est totalement vos fonds, on n'a en aucun cas accès à vos fonds bien sûr. C'est vous qui devez donc investir, etc., passer les ordres. Vous pouvez donc suivre voilà, la liste de nos positions du groupe privé. Vous avez également le Discord exclusivement réservé au groupe, les vidéos exclusives, les lives hebdo de formation, etc. Voilà, vous avez tous les détails dans notre site en description, donc le site idena-bourse.com, également l'abonnement mensuel sans engagement. Voilà, n'hésitez pas donc à nous rejoindre, c'est totalement gratuit avec l'offre Vantage, je le répète, ce qui est super intéressant parce que c'est vraiment une offre gagnant-gagnant. Vous avez l'abonnement gratuit avec tous les conseils, la formation, etc. Totalement gratuitement et sans engagement, je le répète. Voilà, également donc le Discord, le Discord public, accessible donc grâce au lien également en description, l'invitation du Discord. Et n'oubliez pas également donc de liker et de vous abonner, ça soutient énormément la chaîne donc, et la vidéo, donc encore une fois merci à ceux qui le font. Alors on va passer donc rapidement au calendrier éco parce que je suis déjà passé sur le brief indice et crypto de ce matin. Donc hier on n'avait pas grand chose dans le calendrier éco. Aujourd'hui donc on a la commande des biens durables. Commande des biens durables, je le répète, ce sont des biens dont la durée de vie, des biens donc durables, donc la durée de vie est supérieure à 3 mois, à 3 ans, pardon, donc ça peut être, voilà, c'est des machines, des automobiles, etc. Ça révèle en fait la situation, on va dire, industrielle aux États-Unis, donc on attend une baisse encore une fois, mais un peu moins forte que le mois précédent. Également donc les chiffres du PIB, il ne devrait pas avoir trop de surprises. Alors quoique les trimestres précédents, on avait eu les chiffres finaux, ils étaient inférieurs aux attentes au premier trimestre, et au quatrième trimestre de 2024 c'était l'inverse, ils étaient un peu supérieurs aux attentes. Voilà, donc ça sera observé. On ne peut pas deviner ce qui va se passer bien sûr à ces niveaux-là. Et ce qui sera très important aujourd'hui, c'est donc également les inscriptions chômage, qui sont une donnée pas du tout importante d'habitude, mais qui le sont dans le contexte où le marché du travail ralentit. Voilà, ici, voilà, on attend 235, donc une légère hausse. On a un ralentissement du marché du travail. On a Jérôme Powell donc, qui semble privilégier donc la lutte contre l'inflation au marché du travail. Voilà, c'est ce qu'il a dit, qu'il n'y avait pas les outils, la baisse des taux ne permet pas de résoudre les deux problèmes à la fois, je le répète, et c'est ce qu'il a dit en fait, tout simplement, pardon, c'est ce qu'il a dit mardi, tout simplement parce que si vous baissez les taux, vous soutenez l'inflation, et si vous laissez les taux hauts, finalement l'inflation baisse. Mais c'est le marché du travail qui se dégrade, l'économie en général. Voilà, donc c'est, on va dire, un problème, on va dire, insoluble, et donc la Fed va faire un choix, et pour le moment, le choix, c'est tout simplement, c'est la lutte contre, c'est la stabilité des prix, c'est l'objectif premier de la Fed, je le répète. Donc on aura également les chiffres vendredi ici de l'inflation extrêmement important, le corps PCE, mais on en reparlera demain. Voilà, donc pour le moment, donc sur le dollar ici, donc on a parfaitement répondu à ce fair-value gap haussier ici, on en avait parlé donc hier et les derniers jours. Voilà, on est revenu dedans, on fait un nouveau plus haut, ce qui est très positif. Donc probablement on a peut-être bottom ici sur le dollar. Tout simplement, on a pris les stops ici, on a fait un nouveau plus bas. Pour le moment, on a une belle réaction, on fait un sommet ascendant, donc on pourrait tout simplement réintégrer ce range ici et tout simplement
ici, voilà, tout simplement prendre tous ces plus hauts à terme ici, hein, tous ces plus hauts qu'on a laissés intacts, et donc revenir dans ce fair value gap. Techniquement, j'en ai parlé rapidement dans le brief indice, on pourrait avoir une figure chartiste qui est la tasse avec anse ici, voilà. Une figure chartiste, je suis pas très fan des figures chartistes, mais elle a le mérite d'exister, donc on va l'indiquer. Voilà, on aurait en fait tout simplement avec un objectif en cas de cassure, hein, pour le moment c'est ce qu'on a, on aurait donc un objectif de revenir ici dans ce fair value gap ici, daily ici. Voilà, tout simplement un rebond dans cette zone à terme, donc prendre tous les stops ici. Donc on aurait également donc ce scénario ici voilà, de consolidation. La consolidation, on prend pas les stops, on fait l'expansion baissière, on va chercher tous les stops ici également. La réintégration et donc enfin la manipulation tout simplement avec la réintégration et ensuite l'expansion haussière. Voilà, donc ça sera vraiment à observer sur le dollar. Donc qui dit dollar en hausse, hein, dit tout simplement les assets à risque, hein, les cryptos, les indices US également qui retracent légèrement. Et l'or aussi, on va y revenir juste après, l'or qui retrace un petit peu. Donc voilà, donc les objectifs à terme, on va peut-être créer aujourd'hui en cas de continuation haussière un fair value gap haussier qui sera peut-être une zone, hein, tout simplement, on pourrait continuer à la hausse aujourd'hui, donc valider cette figure chartiste ici et tout simplement accélérer à la hausse aujourd'hui pour ensuite revenir retester la ligne de coup en fait, le ligne de coup ici de la figure chartiste et revenir finalement dans ce fair value gap qui va se créer pour ensuite voilà, aller chercher plus haut tous ces stops ensuite. Donc pour le moment c'est à la hausse sur le dollar, c'est très positif ce qu'on a fait. Voilà, je vais passer sur l'euro USD. Alors l'euro USD donc c'est l'inverse, hein, donc on se fait rejeter tout simplement ici dans ce fair value gap ici, rejet. Donc on pourrait tout simplement faire exactement l'inverse, c'est-à-dire aller chercher tous ces stops ici à terme et donc revenir ici dans ce fair value gap ici daily. Voilà, donc également on a exactement la même chose, la prise de stop ici, la réintégration. Donc attention à la continuation baissière sur l'euro dollar. Alors sur l'or, alors l'or donc intéressant parce que pour le moment on est revenu dans cette zone de fair value gap haussier ici, voilà, fair value gap haussier. Pour le moment on y est. On va le laisser pour demain également. Donc on y est également. Donc attention, c'est une zone. Alors c'est très improbable qu'on a top sur le dollar, enfin sur l'or. Tout simplement pour le moment, on revient dans le fair value gaps. On va revenir peut-être refaire un nouveau plus bas ici dans ce fair value gap, pourquoi pas. Et il y aura la bande de Bollinger qui va arriver ici, qui va soutenir le prix, et on pourrait donc avoir une continuation haussière. Hein, c'est toujours l'objectif. Sur l'or et en cas de continuation haussière, attention tout simplement au rejet ensuite, hein, tout simplement à pas faire un double top. On a déjà les bols qui on va dire s'aplatissent, ce qui traduit on va dire peut-être une fin de tendance à court terme. Donc on pourrait tout simplement revenir ici et attention ensuite au retracement sur l'or. Moi je pense toujours qu'on va retracer avant de la fin de l'année sur l'or, hein, j'en ai parlé plusieurs fois. On est totalement hors des bols de Bollinger, je le répète, hein, que ça soit en trimestriel, surtout en semestriel qui est vraiment évident, regardez ici. Voilà, je pense qu'on pourrait retracer d'ici la fin de l'année sur l'or et pourquoi pas ensuite créer un fair value gap semestriel, début d'année prochaine revenir dedans et ensuite refaire une jambe haussière ensuite, mais on n'y est pas encore du tout et on en reparlera bien sûr. Donc attention également, on aura la fin donc, du mois de septembre et la fin du trimestre mardi. Voilà, donc attention à la petite correction avant, un peu comme sur les indices finalement. Également, on respecte à court terme en 4 heures le fair value gap 4 heures. Donc voilà, on pourrait inviter donc à une continuation baissière sur l'or aujourd'hui. Et donc attention, on est dans une zone de fair value gap daily haussier, donc ensuite à la continuation haussière ensuite tant qu'il n'y a pas de signal de faiblesse, on va dire de baisse, par exemple un double top par exemple, l'objectif c'est toujours d'aller chercher plus haut sur l'or. Je vais terminer par le pétrole. Alors le pétrole WTI, donc très intéressant, on a un beau rebond sur le pétrole. Voilà, on revient encore une fois dans cette zone qu'on a identifiée, donc de fair value gap weekly. Alors on va passer en weekly pour voir tout cela, on va agrandir. Voilà ici,
Donc pour le moment, on maintient hein, cette zone, on réintègre hein, cette zone de Fair Value Gap Weekly haussier, ce qui est positif, hein. Également, on revient retester encore une fois cette zone de Fair Value Gap weekly baissier, donc on est vraiment entre les deux. Alors moi je pense qu'on pourrait toujours les faire un plus bas parce qu'on laisse deux equal low ici, on ne fait pas la prise de stop comme ça et ensuite la hausse. Finalement on fait l'inverse, on va chercher au nord ici le plus bas, le plus haut de la semaine passée. Donc attention au rejet sur le pétrole. Je pense toujours hein, qu'on peut aller un peu plus bas sur le pétrole, mais attention hein, ici au fair value gap haussier. En cas de réintégration, on pourrait bien sûr retracer à la hausse et faire tout simplement un sommet hein, ascendant sur le pétrole. Donc attention à terme sur les prix. Voilà, parce qu'on s'est arrêté hein, juste avant ici la prise de stop. Donc pourquoi pas aller chercher au nord également encore une fois. On est déjà venu chercher ici dans le Fair Value Gap Weekly. Donc le Fair Value Gap Weekly doit être maintenu hein, pour de la continuation baissière. C'est-à-dire que si on le casse, attention à tout simplement... attention tout simplement, on pourrait aller donc revenir ici hein, dans ce Fair Value Gap Daily ici à terme. Voilà, on pourrait tout simplement casser et faire tout simplement le sommet ascendant ici sur le pétrole. Donc ça sera vraiment observé. Pour le moment, la tendance est toujours, on va dire, elle est neutre. Hein, les bonnes de Bollinger sont neutres ici. Voilà, en weekly, mais la tendance est baissière à moyen terme. Donc attention, hein, on pourrait très bien donc rebondir dans cette zone sur le pétrole, ou sinon hein, début de semaine finalement, on fait le début de semaine, donc lundi, mardi, regardez. On fait lundi, mardi, mercredi, ici, lundi, mardi, mercredi, à la hausse. Attention donc tout simplement au classique, hein, au piège du début de semaine, on va piéger tous les acheteurs pour ensuite terminer la semaine à la baisse. Voilà, ça sera vraiment observé. Pour le moment, on est vraiment en range sur le pétrole, donc pas grand chose. Hein. Peut-être qu'on va aller chercher au nord avant, tout simplement pour faire la consolidation, la manipulation, l'expansion baissière. Le fait qu'on a laissé hein, au sud les stops intacts ici, pardon, mais m'invite à penser que qu'on ira chercher, on ira les chercher. Donc, si on va au nord avant, ça pourrait donc être un piège pour ensuite faire la continuation baissière ensuite. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc encore une fois à liker, à commenter et à vous abonner. Ça soutient énormément la vidéo et la chaîne. N'oubliez pas en description à notre site idena-bourse.com. Vous pouvez donc rejoindre encore une fois gratuitement le groupe privé Idena, donc en souscrivant à l'offre Vantage. Hein, vous pouvez donc avoir entre 2 et 6 mois offerts en fonction de votre dépôt hein, qui sont totalement vos fonds, hein, vous pouvez les retirer quand vous souhaitez, etc. Vous pouvez acheter, vendre ce que vous souhaitez. Nous, on propose une liste hein, de positions, ce qui est très intéressant, et ce qui est encore une fois totalement gratuit, et c'est tout simplement l'affiliation avec Vantage qui finance donc l'abonnement. Vous avez également l'abonnement mensuel sans engagement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter hein, depuis le site. Également le Discord en description. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore de votre temps. Je vous souhaite une belle journée et merci.